Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te partager mon plan d'investissement précis et détaillé pour 2022. Alors 2022 va être une année imprévisible. Tu vas me dire, en début d'année, toutes les années sont imprévisibles, mais 2022, il y a quand même pas mal de choses, notamment le Covid qui n'est toujours pas terminé. La fin de l'année 2021, elle est marquée par le retour de Omicron, le retour de confinement dans certains pays, etc. Donc on pensait qu'on en sortait gentiment et on y retourne. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quel va être l'impact économique de tout ça. Et il y a plein d'autres sujets qui font qu'au milieu de toutes ces imprévisions, de toute cette incertitude, l'investisseur particulier comme toi et moi, il peut être un petit peu perdu. Par exemple, les marchés financiers sont quasiment à leur plus haut historique. Ils sont un petit peu en dessous de leur plus haut historique, mais juste en dessous. Mais ils ont beaucoup monté en 2021. Et déjà fin 2020, donc il y a un an, on annonçait une bulle, on annonçait un crack. Et aujourd'hui, les marchés sont 25-30% plus hauts. Donc, quid des marchés financiers? À côté de ça, on a l'immobilier qui est encore au plus haut et qui n'a cessé de monter toute l'année 2021. On a les crypto-monnaies qui sont quasiment à leur plus haut. Et en tout cas, elles ont elles aussi énormément monté en 2021, même si il y a eu un pic et qu'on est un petit peu en dessous, mais on est bien au-dessus de là où on était il y a un an. On a au milieu de tout ça, bien sûr, les taux d'intérêt qu'on voit commencer à remonter. Les Américains ont commencé un tout petit peu à remonter leurs taux d'intérêt en fin 2021. Et on a au milieu de tout ça encore l'inflation qui revient, elle a dépassé les 6% aux États-Unis sur l'année 2021. Donc, que faire de tous ces éléments et comment on prévoit d'investir en tant que particulier au milieu de tout ça? Eh bien, moi, je vais te donner mon plan à moi, mes investissements personnels que je vais réaliser en 2022. Je vais t'expliquer pourquoi je vais faire ces investissements. Alors, c'est très important de faire un plan d'investissement en amont pour ne pas être en réaction par rapport à ce qui se passe. Si tu n'as pas de plan, comme l'année va être imprévisible, il va se passer des choses que tu n'auras pas prévues. Ça, c'est le principe. Tous les ans, tu peux partir du principe qu'il va se passer des choses que tu n'auras pas prévues. Et si tu n'as pas fait un plan d'investissement précis, eh bien, tu vas être en réaction, tu vas réagir. Par exemple, en 2020, on a eu un effondrement des marchés avec la crise du Covid. Et tu as plein de gens, personne ne l'avait prévu, mais tu as plein de gens qui étaient en réaction par rapport à ça. Alors, souvent, la réaction, ça a été d'acheter au moment où ça se pétait la gueule. Et comme tout est remonté derrière, en l'occurrence, ça s'est bien terminé pour eux. Mais il y a aussi des contre-exemples, et il y en a plein, de réactions qui peuvent être mauvaises, que tu as au mauvais moment. Pour être précis, il faut avoir un plan, parce que si tu n'as pas le plan, tu vas être en réaction, et si tu es en réaction, tu vas avoir une vue court-termiste. Or, pour avoir du succès dans l'investissement, tu le sais probablement, il faut avoir une vision long-termiste. Et donc, par exemple, l'histoire du crack boursier de 2020 au début de la crise du Covid, c'est dans une stratégie long terme quelque chose qui n'a pas d'importance. Et c'est quelque chose que si tu as un plan sur l'année, tu vas quasiment pouvoir l'ignorer. Mais si tu n'as rien prévu, tu vas être en réaction et c'est une mauvaise chose. Donc, on ne sait pas ce que l'année 2022 nous réserve. On peut avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine. On peut avoir encore un variant encore plus grave que Omicron et donc encore un arrêt total de l'économie mondiale. Et on peut avoir des choses qui se passent sur les marchés où on peut au contraire avoir une envolée des marchés. Il faut prévoir. Premièrement, je vais continuer à investir dans mon type d'investissement préféré, celui qui est probablement, potentiellement en tout cas le plus rentable, c'est investir dans les startups de la Silicon Valley. J'écoutais un podcast récemment sur les prévisions de 2022, c'est des gens très très connus, des investisseurs, des businessmen, etc. qui disaient quel est selon vous l'asset qui va le mieux performer en 2022. Ils ont le choix, ils peuvent répondre n'importe quoi, les NFT, je sais pas quoi, les cryptos, l'or, etc., le pétrole, et ils sont tous tombés d'accord pour dire ce qui va être le plus rentable en 2022, comme pour les années précédentes, c'est d'investir dans des jeunes entreprises, dans des petites boîtes à leur début, dans les premières levées de fonds, seed, série A, et ensuite de voir ces boîtes exploser. Et c'est ça qui rapporte le plus d'argent et on les comprend, c'est normal qu'ils disent ça. Je suis complètement d'accord puisqu'en investissant dans une jeune startup, tu peux multiplier ta mise initiale par 100 ou même par 1000. Donc il y a effectivement rien d'aussi rentable. À condition, bien sûr, de bien savoir les choisir. Si tu investis au hasard, tu vas en avoir beaucoup qui vont se planter et tu vas peut-être y laisser des plumes. Et donc, il faut bien les sélectionner. Et si tu ne sais pas comment sélectionner ou comment trouver des startups de la Silicon Valley, évidemment, tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement que j'ai créé il y a plus de 4 ans et demi maintenant et que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien dans la description, évidemment, et qui te permet d'investir dans les startups de la Silicon Valley à partir de seulement 2 500 €.
Donc ça va être mon focus principal sur l'année 2022. Mon plus gros investissement, ça va être là-dessus. On a investi en 2021 $12 millions avec le club privé Leonis Investissement, avec les membres du club. Et donc en 2022, je prévois qu'on va investir à peu près 15 millions. Deuxième investissement que je vais faire, que je vais continuer à faire aussi, je vais continuer d'investir en bourse. Alors, est-ce que la bourse est très haute? Est-ce que la bourse est dans une bulle? Elle est survalorisée? Est-ce qu'elle va éclater? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est important, c'est pour moi en tout cas, c'est de continuer à investir régulièrement. Et n'oublie pas cette phrase très très importante. Ce qui est important, c'est time in the market et non pas timing the market. Donc le temps dans le marché plutôt que d'essayer de timer le marché. On ne peut pas timer le marché. Les investisseurs ont perdu plus d'argent en tentant d'anticiper les crises que pendant ces dernières. Donc ce qui compte, c'est time in the market, c'est-à-dire de rester exposé au marché le plus longtemps possible, d'être exposé au marché le plus souvent possible et d'être en permanence exposé au marché. Donc je ne vends pas et je continue à investir tranquillement et à faire grossir mon portefeuille boursier. Et ça, c'est voilà vraiment quelque chose non seulement qui me plaît, sur lequel je place beaucoup d'espoir, de gains, parce que j'en ai beaucoup eu jusqu'à présent et qui pour moi reste quelque chose d'important, d'intéressant. Et encore une fois, de toute façon, j'essaie pas de timer les marchés pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Donc je continue d'investir selon ma régularité habituelle. Donc tous les vendredis, j'achète une nouvelle action en général aux États-Unis. Alors, sur quoi je vais investir en bourse? Eh bien, moi, tu le sais probablement, hein, ma spécialité, c'est les startups de la Silicon Valley. Et donc, je vais continuer à investir en bourse dans ce que moi j'appelle les grosses startups de la Silicon Valley. C'est des boîtes qui correspondent à mes critères d'investissement, qui sont des boîtes du digital, mais qui sont entrées en bourse. Alors, on pourrait citer des exemples très connus, Uber, Facebook, Airbnb. Ça ne veut pas dire que je détiens forcément ces actions-là précisément, mais c'est le type de boîtes qui vont m'intéresser, qui ont commencé par être des startups de la Silicon Valley, qui ont grossi, qui sont maintenant cotées en bourse. Ça, c'est les valeurs qui me plaisent, c'est les valeurs que je connais et c'est ce qu'on appelle des valeurs de croissance qui peuvent faire énormément de performance. C'est ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, que ce sont justement les valeurs surévaluées. Mais si on regarde en fait les croissances et les potentiels de croissance de ces boîtes, elles sont pas si surévaluées que ça comparé à d'autres choses. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais continuer à me concentrer comme je l'ai fait depuis ces dernières années. Et les résultats que j'ai eu ces dernières années, ils ont été excellents. C'est normal en même temps, hein, les bourses sont montées, mais j'ai largement surperformé. Par contre, j'avais dit en 2021 que je mettais un peu de côté l'immobilier et la crypto pour des raisons simples, c'est que j'en avais beaucoup fait avant et que j'avais envie de me calmer. Bon, je suis en phase d'exploration sur l'immobilier, mais je pense que je vais y retourner. Je vais probablement refaire un investissement immobilier en 2022. Pas de certitude, on verra, il faut trouver la bonne affaire, etc. Mais il y a plusieurs raisons, mais la raison principale qui m'amène à vouloir refaire de l'immobilier, c'est l'inflation. Donc l'inflation revient. Est-ce qu'elle est... Tout le monde a dit que c'était temporaire, mais finalement on commence à dire qu'elle serait moins temporaire que ça, pas si temporaire. Et bien sûr, quand il y a de l'inflation, l'investissement immobilier il est très 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 intéressant puisque avec l'inflation, les loyers vont augmenter puisque les salaires vont augmenter et donc les loyers vont augmenter et donc tu vas rembourser ton prêt de plus en plus vite qui lui ne change pas. Hein, tous les gens qui ont acheté l'immobilier dans les années par exemple 70, ils ont pu rembourser très très facilement leur emprunt immobilier grâce à l'inflation de l'époque. Alors l'inflation, ça pose d'autres problèmes, mais pour l'investissement immobilier, c'est une très bonne nouvelle. Donc comme je pense que l'inflation revient, comme je pense qu'elle n'est pas si temporaire que ça, je me dis que c'est quand même trop bête si on a le temps et la capacité d'emprunt pour le faire, de pas faire un petit peu d'immobilier. Donc c'est pas sûr et certain que je vais faire de l'immobilier en 2022, mais c'est sur ma liste des choses que j'observe et que je pourrais très bien faire. Ça fait partie donc de mes investissements en 2022 et les crypto-monnaies. Donc pourquoi j'avais pas investi en 2021? Parce que j'avais beaucoup investi moi en 2016-2017. Et depuis, je voulais un petit peu laisser courir. Et finalement, j'ai décidé de continuer, pareil, parce que je trouve ça finalement dommage de pas continuer à investir sur ces vainqueurs. Donc moi, c'est très simple, hein, c'est Bitcoin, Ethereum, et j'en ai plein parce que j'en ai acheté il y a longtemps, c'était pas cher, mais c'est dommage de pas investir sur ces vainqueurs. En fait, j'avais un espèce de seuil psychologique quand tu as acheté du Bitcoin et l'Ethereum vraiment pas cher. Quand le Bitcoin est à 50 000, tu dis ouais, d'accord, moi j'ai gagné de l'argent, super, mais psychologiquement, ça fait bizarre d'acheter du Bitcoin à 50 000. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ridicule comme raisonnement. Moi-même, je trouve que je disais aux gens autour de moi, si t'as pas de Bitcoin, tu peux en acheter aujourd'hui, c'est encore pas cher. Donc à force de le dire et de le croire, je me suis dit, dans ce cas-là, pourquoi j'en achète pas? Et donc je me suis remis à en acheter un petit peu, mais encore une fois, il faut toujours double down, continuer d'investir sur ces winners. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc je retourne tranquillement, je vais pas investir des sommes fulgurantes, mais tranquillement, je remets un petit peu d'argent sur le Bitcoin et l'Ethereum en 2022, tranquillement. Et ça, c'est quelque chose dont je suis ravi. Et puis, dans la crypto, je vais faire
faire d'autres investissements dans le Web3. Alors c'était pas prévu dans mes plans d'investissement en début 2021. J'avais pas prévu de le faire, c'était pas dans ma vidéo, mais en 2021, j'ai commencé à explorer un petit peu les NFT et j'ai investi dans quelques NFT pour voir, pour explorer. Mais maintenant que j'ai exploré ça, eh ben j'ai vraiment la volonté de le faire plus en 2022, d'approfondir, d'aller plus loin. Donc d'ailleurs probablement des choses dont tu réentendras parler sur cette chaîne YouTube. Donc si tu veux suivre un petit peu tous ces investissements et mon exploration des NFT, évidemment abonne-toi, active la cloche, etc., etc. Si c'est pas encore fait, si c'est fait, merci beaucoup. Et donc voilà, j'ai envie de continuer à explorer ça, de le faire plus en profondeur et de développer ça. Donc et la blockchain, enfin et Bitcoin, Ethereum et le Web3 en général. Donc c'est pas que les NFT, mais c'est le Web3 en général. Toutes ces nouvelles technologies et innovations sur la blockchain, les DAO, les airdrops, etc., etc. En 2022, il y a une dernière chose qui est peut-être la plus importante. Je la mets en dernier parce que c'est pas vraiment un investissement, c'est pas un investissement financier, mais je vais continuer à investir mon temps et mon énergie dans ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat au sens très très large, c'est-à-dire dans mon business. Donc développer Léonis Investissement, développer cette chaîne YouTube, etc., etc. Je considère que c'est de très loin le meilleur investissement. En tout cas, c'est le plus rentable. C'est celui qui, moi, m'a rapporté le plus d'argent dans ma vie. Et si tu regardes, la plupart des gens très riches sont avant tout des entrepreneurs avant d'être des investisseurs. C'est ce qui crée le plus de valeur puisque tu peux créer à partir de rien du tout avec ton ordinateur et ton cerveau un business qui a pas de limite. Tesla, ça vaut des milliards, je sais pas combien. Et ça a été créé juste avec le cerveau d'Elon Musk à la base. Et puis avec, bien sûr, maintenant du travail et tous les gens qui l'accompagnent. Donc, c'est pas un investissement au sens propre du terme de on va mettre de l'argent, même si tu peux mettre de l'argent sur ton business pour le créer et le faire avancer, mais c'est plus un investissement de mon temps. Et donc l'année 2022, je continuerai à investir 100% de mon temps sur l'entrepreneuriat et mes business. Donc c'est pour ça que je le mets en dernier. C'est pas vraiment un investissement, mais en même temps c'est un investissement important pour moi à mes yeux. Voilà ce qui est mon plan d'investissement pour 2022. Fais ton propre plan d'investissement encore une fois, ce qui te permettra de pas être dans la réaction. Je t'ai pas parlé de comment je vais répartir tout ça. Je vais mettre disons 40% dans les startups, 40% en bourse, donc ça fait 80% en tout. Je te le dis comme ça à vue, ça peut évoluer et être modifié, mais grosso modo c'est ça. Et après le reste, je vais essayer de mettre le moins possible dans l'immobilier, idéalement 0% sans apport, c'est jamais évident, mais voilà, s'il faut faire un petit apport, je le ferai peut-être. Et puis le reste, peut-être 10% dans les cryptos, par exemple, quelque chose comme ça. C'est l'idée que je m'en fais aujourd'hui. Après, très concrètement, on verra ce qui vient. Est-ce qu'il y a des très bonnes opportunités en startup? C'est probablement le cas dans le club Léonis, il y en a souvent. Est-ce que, je sais pas quoi, la bourse, il y a des super opportunités parce qu'elle baisse ou j'en sais rien. Mais dans l'idée, la répartition, c'est l'idée que je m'en fais aujourd'hui. Voilà, donc mets ton plan en commentaire de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.